Vous devez respecter cela si vous voulez vraiment réussir dans ce domaine. Quand il y a la discipline aussi, il faut le courage. Des fois, le travail est trop. On est fatigué, surtout quand on fait les pondeuses ou bien les poules, ou bien les oiseaux, je le dis, je mets tout ce lot dans le même panier. Et vous avez la réception, le démarrage. Pendant au moins 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois, il n'y a pas de repos. Vous ne dormez même pas la nuit. Parce que vous devez voir si le chauffage n'est pas trop fait. Vous devez régler tout cela. Est-ce que les poussées ne s'entassent pas les uns sur les autres? Donc, tout ça là, et vous devez les observer, voir s'il y a d'autres qui sont un peu faibles, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Et même au niveau de la réception, vous devez compter tout ce que vous recevez, voir s'ils sont en santé et faire un rapport de réception des students. Si vous n'êtes pas courageux, vous ne pouvez pas faire le démarrage jusqu'à ce que vous ayez les sujets adultes pour vendre. Donc, il faut le courage. Et sur d'autres fermes aussi, il n'y a pas d'eau, il y a des puits, vous épuisez de l'eau. Donc, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Donc, si tu n'es pas courageux, tu sais que tu n'as pas ce courage d'endurer. Parce que, moi, ma ferme, par exemple, quand j'avais commencé, on n'avait pas d'eau. On payait de l'eau. Après, on a fait un puits. Et après le puits, l'eau arrivait au moment où on n'avait plus d'eau. Et c'est là qu'on est parti au forage. Parce que quoi? On pouvait faire le forage directement, mais il n'y avait pas de moyens. Mais ça ne nous empêche pas d'évoluer par rapport à nos moyens d'y arriver. Et même quand on a commencé à faire la construction, on a fait la construction avec des clés et autres. Maintenant, on a les briques et autres. Donc, c'est une question de volonté et de courage et d'objectif. Ton but, le but que tu veux atteindre, ce que moi je dis, c'est que chaque année j'ajoute. Parce que j'ai déjà les projets que je veux dans ma tête. Et vous savez, la plupart des gens qui font ce travail en Afrique, dans nos pays, le font sur fonds propres. Donc, si tu veux attendre d'économiser tout cet argent avant de commencer, tu ne vas jamais le faire. Donc, il faut commencer quelque part et évoluer. Il faut être courageux pour pouvoir le faire. Et si il faut travailler physiquement, mon gérant, des fois, c'est lui qui coupe le bois, il fait des choses sur la ferme. Parce qu'il a épousé ma vision. Et quand je rentre, je travaille comme lui aussi. Je travaille. Quand tu viens sur la ferme, des fois, tu ne sauras pas à qui appartient la ferme. Nous tous, on travaille comme nous tous, nous sommes des employés. Donc, c'est ça aussi qui encourage. Celui qui travaille avec toi, quand il vient te voir, tu mets la main à la pâte aussi. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, si un jour vous arrivez à devenir des boss, c'est ce que je veux pour chacun de vous, ne restez pas dans le bureau et pensez que tu vas. Parce que les ouvriers parlent entre eux. Quand il vient te voir, toi, le boss, tu travailles comme lui, il ne sera pas paresseux. Même s'il est paresseux. Moi, des fois, quand je viens, je ne te dis pas de faire ce que je veux. Je ne te dis rien. Je viens, je mets la main. Même quand tu te reposes, je ne vais même pas te dire, lève-toi, viens travailler avec moi. Quand je ne commence pas à travailler, tu te lèves. Parce que toi, tu ne vas pas te reposer, tu ne vas travailler. Tu vois? Donc, vous qui investissez, ou bien vous qui serez demain vos propres boss dans vos fermes, il faut montrer l'exemple. Il faut montrer l'exemple. Même quand tu es fatigué, tu viens, tu fais un petit truc, le gars te voit, il se lève également. Donc, le courage est vraiment important si tu veux réussir dans ce domaine. J'avais parlé d'un truc à mes débuts également. Je vous ai dit de faire tout et tout pour avoir de vraies amitiés sur les bancs. Il faut avoir de vraies amitiés sur les bancs. Moi, j'ai beaucoup d'amis sur les bancs avec qui je travaille aujourd'hui. J'ai beaucoup d'amis également sur les réseaux sociaux. C'est vrai, les réseaux sociaux, c'est quelque part où il y a du n'importe quoi. Il y a du n'importe quoi, il y a de la pagaille sur les réseaux sociaux. Mais c'est à toi, individu, de savoir ce que toi tu cherches là-bas. C'est à toi qui dois savoir ce que tu cherches là-bas. Et tu crées un réseau. Moi, j'ai beaucoup de groupes où, dans ce groupe, on ne parle rien que d'agriculture d'élevage. Et des gens, quand ils veulent vendre aussi, ils amènent leurs produits sur la plateforme. Et quand les gens ont des besoins, ils amènent leurs besoins sur la plateforme. Quand ils ont besoin d'ouvrir, ils amènent ça sur la plateforme. Et on débat. Et si quelqu'un peut répondre à ce problème, il répond à ce problème dans le groupe. C'est très important. Ne travaillez jamais en état assis. Ne cherchez pas à travailler comme ça, tout seul.
tu vas tomber tout seul également. C'est très mauvais. Le monde dans lequel nous sommes actuellement, c'est très mauvais. Les gens disent, je ne veux pas que les gens sachent que je fais ceci. Si tu as volé l'argent pour commencer ton travail, c'est différent. Ou bien toi-même, tu sais que la source de ton revenu, c'est différent. Les gens disent, quand les gens savent ce que je fais, en Afrique surtout, on dit, voilà pour Zomeno, voilà lequel. Non, je m'en fous de ça. Je n'expose pas ça pour frimer ou bien pour faire quoi que ce soit. J'expose là pour qu'on voit ce que je fais pour recevoir des gens. Et nous pouvons que les réseaux sociaux conseillent que de amitié que nous donnons les réseaux sociaux c'est à vous de savoir ce que vous voulez sur les réseaux sociaux. C'est à vous de savoir ce que vous voulez chez vos amis. Moi, je fais les moutons et les moutons chez moi. J'ai des gens qui font, pas le jeu dont je parle, je l'ai vu sur la télé fois. La dernière fois qu'on s'est vu physiquement, mais on s'est connu, ça fait plus d'un an, où on s'est connu sur les réseaux sociaux. J'ai vu ces publications, on n'a quand même pas échangé. Des fois, je l'appelle et il me donne je lui donne les symptômes de ce que j'ai. Il me fait une diagnostic des fois. Ça m'arrange. C'est un jeune qui a plus de 400 moutons sahéliens. Il a plus de 400 moutons sahéliens. Et c'est un jeune qui est parti au campus. Le campus dit, c'est pas lui quoi. Et il a vu son papa, le papa l'a encouragé. Le papa avait un champ de tech, tout ça là. Ils ont transformé une partie. Et le gars est parti rester là-bas. Maintenant, il est dans sa 8e année. C'est maintenant que les gens commencent à le connaître en tant que tel. Il est à Lomé, avec ses amis au campus. Il est parti rester là-bas dans la ferme avec 2 ouvriers là-bas. Les gens pensaient qu'il était fou. À cause de ça, maintenant, il a perdu des amis. Mais maintenant, il compte des millions. Hein. Il compte des millions. Chaque tabaski vend plus de 100 bêtes. 150 000, 200 millions, plus de 100. Donc, chaque tabaski, ce qu'il fait, et il vend aussi des agneaux. Actuellement, il est en période de sevrage. Il a plus d'une centaine d'agneaux qui va vendre ici 1 ou 2 mois. Je suis sûr qu'il y a encore ses amis qui peut-être sont en train de votre système de LMD là, ils sont en train de tourner encore au campus là-bas. Il y a des gens qui tournent et il y a des gens même qui ont quitté. Ils sont encore dans des difficultés. Il faut que tu arrives à savoir ce que tu veux, ce que tu cherches. C'est très important. Et le jeune là, j'aime l'appeler mon boss parce qu'il est mon boss dans son domaine. Il sait que je ne sais pas, il sait plus que moi. Ça fait plus de 8 ans qu'il fait la même chose. Il fait que les moutons sahéliens. Donc, quand je veux des conseils, je vais vers lui. Donc, quand vous faites ce métier, il faut savoir. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont difficiles, mais ça dépend de votre approche aussi. Et à Mélou et Kono, à Mélou et Kono, et Kono, on a gogo, 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 on a gogo. Là, tu es fou, fifi. Ablené, tu as vraiment donné fin. Gratuitement. Quand arrivé un moment, on t'a allé au Tarenti. Avant, nous, qu'est-ce qu'on faisait? Quand vous êtes dans un quartier, il y a un grand qui est dans le quartier. Là, que vous allez des fois pour essayer de nettoyer sa voiture. Pas bien me remettre mes chouchous. Là, va le dire, le papa m'a dit que ben écoute, non, non, écoute. Et là, vous venez à écoute, des jours, il va appeler bon, ami, alors, gars, mais là, on va bon, on va voir, viens direct, là, on va dominer, puis, il y a tous un rôle. Quoi, une chap pour la faire photo. Actuellement, je n'en vois pas. Ah, il y a mes gars là-bas, mais qui est aucune chap pour ma belle chouchou, je n'en vois pas. Parce que, il n'a pas ce temps. Ce que vous oubliez, c'est que Bobonini, ce sont des vertus de la vie. Ce sont des vertus de la vie. Elle est importante. Vous ne pouvez pas être agriculteur, éleveur, sans savoir vendre. Vous ne pouvez pas réussir l'agriculture, l'élevage, si vous ne pouvez pas vendre. Si vous êtes timide, pardon, ne faites pas ce métier. Même les timides adorent Miatoyo. Parce que si les dames là, les bonnes dames là, veulent acheter chez vous là, des fois, le tchatch,
Omi school of Wande Kukunami. Aganana. Même toi, là, ça m'a bouffé. Donc, Dieu a révoqué un peu. Oh, elle se met à sauver nous. Non, non, ça, on t'a. Tchatchia, le va quoi. Comment tchatcher, comment vendre? Si vous ne savez pas vendre, si vous ne voulez pas tchatcher, si vous ne voulez pas vendre vos produits, ne faites pas ce métier. Parce que tu peux avoir des produits chez toi, à la maison. Quand tu ne peux pas les sortir sur le marché, quand les gens ne peuvent pas, quand tu ne te donnes pas une visibilité, ce n'est pas la peine. Moi, par exemple, sur les réseaux sociaux, je monte, si je fais des posts, si je fais 100 posts, peut-être que sur les 100 posts, il y a 90 ou bien 95 qui parlent de l'élevage d'agriculture. Peut-être un, deux posts peut parler d'autres choses, mais 95 voire 90, ça parle de l'élevage d'agriculture. Donc, quand par exemple, un jour, tu viens, you come cross to, on va donc gomlafier les réseaux sociaux, tu sais maintenant ce que je fais. C'est une manière de me faire connaître par rapport à mon métier. Tu vois? Donc, actuellement, vous êtes en formation d'élevage d'agriculture. Il faut avoir l'habitude de parler de ces choses-là. Actuellement, il ne faut pas attendre de finir votre formation avant de commencer à vous faire connaître. Il faut vous faire connaître dès maintenant. Et il y a des gens aussi qui se peuvent être intéressés. Et même quand vous finissez pour faire vos stages, ça va vous arranger. Quand les gens, vous postez ce que vous faites, quoi. Au lieu de poster vos faits du dimanche, bien du samedi soir, tout ça là, arrêtez de poster ce genre de choses-là. Postez ce que vous voulez, ce que vous êtes. Plus. Et ça attire les gens vers vous. Ça attire les gens vers vous. Et vous, dès maintenant, essayez de vendre, essayez de parler de ce que vous faites. C'est très important. Il faut vous vendre. Mais comment tu as ça, le TP, on te l'a ça, quand vous vendez très bien, les gens vont. Ça de. À ce que doit recours, garder la pleure. Le coup, ça recours, la pleure. Donc, c'est très important que vous arrivez à vous vendre. Que vous arrivez à vous vendre. Je vais parler d'un truc là. Moi, quand j'étais au pays, je faisais le transit. Et j'ai volé dans le transit avant de partir. Un jour, je travaillais avec des Chinois. Un jour, un Chinois est venu me voir, il m'a demandé qu'il a des bois qu'il veut exporter. Est-ce que je sais le faire? J'ai dit oui, mais je ne l'ai jamais fait. Je l'ai mis en confiance. J'ai mis un rendez-vous, et gars, je suis il y a un qui m'a sorti. J'ai mis 45 coups, et on a écumé là-dedans, les 45 cuits. Et qui me casse le cul. Bon, ne m'y va pas, mais pendant un zéro, on a tiré de quoi. Mais bien, on va dire. Ils ont dit, mais vous venez, il y a deux à l'équipe, et à peu près. Mais tchatcher quoi, va me et deux, va me bien sous-traiter coup d'eau quoi. Mais les gens étaient hors ma coup d'eau. Mais blanc coup d'eau, mais ils regardent les cas là, t'es au doigt ami. Donc, qu'au blanc. J'étais comptable dans une boîte de transit. Je n'étais même pas transitaire à l'époque. Il y a la comptabilité chinoise. On continue la comptabilité. La comptabilité à la Giro, Kudo, chinois, la semaine qui est en enceinte. Donc là, nous avons le cas, il y a dit, nous avons pas. Mais là, nous avons chinois, nous avons sur le doigt. Problème, sur Ghana. Nous avons le cas de Ghana, au Donami. Mais on doit se réclamer, on doit se lever. Quand on peut la transiter, on y a transité, il y a que nous devons réclamer. Bon, mais maintenant, il y a tout d'or. Mais il y a des prêts qu'on a, et d'or particulièrement. Donc, il y a des postes circuits. Pour nous, on a 3 jours. J'étais encore comptable. Je suis parti faire une formation de transit. En ce moment, j'étais comptable. Parce que moi, comme la comptabilité, le dénam, c'est là que le transit avec le dénam, non, à l'époque. Bon, non, cabinet qui est là, 1 an après quoi, nous devons créer Tony. Bon Dieu. Donc, à Guanegare, on a un speed. Donc, le speed est là, donc Dieu. Opportunité garée, mais
Et nous, par exemple, mais là, on va finir là, nous, on va finir là, oh, je ne sais pas le faire. Nous, on parle dans ce bord, à Dikalasso. On parle dans Dikalasso, on va d'Agbari. Attends, chinois, le cas de Gagné, là, c'est un amébou. Voilà, il m'a blé maintenant, à Tibédon, qui ont été cavés, il va deviner. Il va deviner. Voilà, nous, que nous sommes belé la grille, mais bon, donc, mais dans speed. Mais dans speed, c'est important.